La conférence de presse de la sous-carte, également une pesée officielle des plus émotives. Voici jeudi et vendredi de cette semaine de boxe fantastique à Québec. Jeudi, on se rend au nouveau Resto Houston pour la conférence de la sous-carte. Le mot « sous » est un peu péjoratif, car la qualité des combattants à l'affiche impressionne. Rien n'a été laissé au hasard afin de garder l'intérêt des milliers de spectateurs qui se retrouveront au Colisée. D'ailleurs, lors de cette rencontre avec les médias, l'un des commentaires de Bernard Barre et du groupe Jim a été de chercher à mettre en danger les boxeurs de chez nous. Bien entendu, nos boxeurs sont déjà bien classés. Puis là, ils ne sont pas en train de faire leur classe à essayer des affaires. Là, ce qu'on veut, c'est améliorer leur classement pour éventuellement, à court terme, leur donner des combats de championnat. Surtout que là, on est suivi, le réseau HBO, Showtime aussi. Donc, les gros réseaux sont là. C'est une vitrine pour nos boxeurs. Donc, à ce moment-là, de leur donner des adversaires de moindre calibre, on n'attire pas l'attention. C'est pour ça qu'on est intéressé de les mettre en danger dans des galas comme ça. L'un des boxeurs qui, suite à un passage à vide il y a 2 ans, tend à reprendre la place qui lui était réservée. David Lemieux et sa légendaire force de frappe sont de retour. Bon vieux Lemieux est de retour. Ça fait un petit bout, là, mais j'ai grimpé plusieurs étapes pour être où je suis là. Puis il y a eu beaucoup d'ajustements à faire. J'ai eu toute une nouvelle équipe avec moi. Maintenant, mon entraîneur Marc Ramsey, que je m'entraîne avec, fait presque 2 ans, là. Ça va super bien. J'ai un nouveau entraîneur de conditionnement physique, Eric Kolesha, que ça va super bien aussi avec. Et mon nouveau gérant, Camille Stéphane, bien nouveau. Ça fait au-dessus de 2 ans aussi. Toute une nouvelle équipe. Que les choses, ils vont excessivement bien. L'entraînement est là, l'équipe est là, la structure est solide, la base est fondée. Puis là, on démontre les victoires dans le ring, alors je fais ce que je dois faire, puis je le démontre. Cette rencontre de presse devient le premier moment où certains combattants peuvent se rencontrer. Le niveau d'intensité vient d'augmenter d'un cran, et ce, d'ici la pesée officielle. C'est sûr que là, oui, là, on approche du combat. L'entraînement public, c'était plus pour le fun. On fait un petit peu de shadow, Mais là, ça arrive. Là, on fait le poids tantôt, puis après, là, demain, la balance. Puis après, là, on est parti pour le combat. À un peu plus de 48 heures de montée sur le ring, comment nos 2 boys de Québec se sentent-ils? Quand même assez bien, pareil. C'est sûr que là, si je suis fébrile, j'ai hâte à samedi. Parce que c'est quand tu rentres dans le ring, toute la pression descend. Les premiers coups de poing, après ça, regarde, le combat il est parti, l'adrénaline elle commence, fait que j'ai hâte à samedi, puis regarde, c'est le fun. On se sent extrêmement bien. Là, c'est sûr que la fébrilité vient de monter d'un cran. Je veux dire, on a eu le premier face-à-face, tout ça. Fait que c'est bon, j'ai hâte de monter dans le ring. J'ai hâte que ça se passe. La boxe implique un important respect entre les 2 pugilistes. Est-ce qu'il existe un danger de trop respecter son adversaire? C'est sûr que j'ai du respect pour Jordan, mais dans le combat, je sais comment il boxe, je sais c'est quoi ses qualités, ses forces. Enfin, regarde, moi, je m'attends, je le respecte, mais je respecte comment ça boxe. Mais sauf que dans le ring, j'ai aucun. Les premières rondes, après les premières rondes, on va voir si mettons, le respect va rester ou non. Je pense pas, parce que quand tu commences à te faire frapper, tu te rends compte que finalement le respect a pris le bord. Fait que tout ce qu'on veut les deux, c'est la victoire. Ça fait que ça va se prouver samedi dans le ring. OK, merci les gars. Préparer une soirée comme celle du 30 novembre exige beaucoup d'efforts pour les promoteurs. Toutefois, un groupe de travailleurs dans l'ombre s'occupe de la bonne marche et s'assure que tout se fera selon les règles de l'art. La responsabilité, bon, évidemment, il y a une réglementation au niveau des sports de combat qui existe, qui est gérée par le gouvernement du Québec. Et à partir de ce moment-là, nous, on s'assure d'appliquer toute cette réglementation-là comme telle. C'est pour la pesée officielle, avant les combats et tout ça aussi? La pesée officielle, évidemment, avant les combats, on s'assure des soins au niveau médical, tous les rapports médicaux des combattants. Le choix des arbitres, le choix des juges, les inspecteurs qui vont travailler dans les chambres. En fond, tout le personnel requis pour la soirée et pour le gala de samedi. Maintenant, on change d'endroit, direction Bonne Entente. Vendredi, c'est l'heure de la pesée officielle. On atteint un autre niveau dans le crescendo nous amenant à la phase finale du lendemain.
Je dirais moi, que c'est la dernière opération de relations publiques. Parce que la pesée, en fait, c'est pour avoir de la TV, pour avoir des médias. Puis j'ai vu des pesées, moi, où il y avait du stress puis de la tension. Un gars comme le Lucien Boutet, par exemple, qui mesure 6 pieds 2, 6 pieds 3, à 168 livres, là, je veux dire, il y avait de la nervosité avant qu'il monte sur la balance. Aujourd'hui, ça ne sera pas un problème ni pour Bellew, ni pour Adonis Stevenson. Mais effectivement, une fois que ça c'est fait, après ça, là ils s'en vont, ils vont se reposer. Et le repos sera pour plus tard. Tous les regards étaient tournés vers le combat final. Déjà, lors de la conférence de presse, on sentait une certaine antipathie. Nous pouvons certes avouer qu'une autre étape fut franchie. Si les boxeurs furent en mesure de respecter la limite de poids, au moment du face-à-face, la tension monta d'un cran. Et je vous le confirme, il ne s'agissait pas d'un scénario prévu. D'ailleurs, les événements auront surpris. Je suis étonné de voir l'attitude de Bellew, surtout. On se demande, est-ce qu'il joue un jeu, est-ce qu'il tente de vendre des billets, ou s'il y a vraiment cette dose de crainte ou d'agressivité en lui. Mais c'était pas joli tantôt. Et il y a toujours un risque dans ces escarmouches-là d'une vilaine blessure, une foulure à une cheville ou quoi. Il y a même le coup de tête. Le coup de tête, mais c'est un comportement moi, que je déplore quand on a des incidents comme ça à la pesée officielle. Régler ça dans le ring, mais dans à peu près 36 heures environ. À peu près 36 heures. Je comprends qu'il peut y avoir de l'émotion, on s'engueule, on se regarde dans les yeux, mais tout geste qui peut compromettre le gala devrait être vraiment dans la tête de chaque boxeur, de chaque gérant béni. Changeons de registre. La pesée était aussi un moment important pour nos boxeurs. Kevin Bizier semblait bien confiant en respectant le poids à 146,8 livres. La concentration et le focus se lisaient sur l'athlète de Saint-Émile. Pour sa part, Éric Martel fera osciller la balance à 242,8 livres, tandis que son opposant Didier Benz sera à 225. Donc, le résident de Blainville concédera un peu plus de 17 livres aux gars de chez nous. Avantage ou inconvénient? Avantage, au bout du point, c'est un avantage. Surtout, comme on dit, ces gars-là, c'est des poids lourds, mais c'est pas des lourdeaux. C'est des gars qui sont rapides. Les deux sont rapides pour leur catégorie. Si Éric applique le plan de match qu'on a préparé et pratiqué pour Didier Benz, ça va être un gros avantage. Fait que je pense que ça va bien aller. Pour sa part, au début de la semaine, Sébastien Bouchard craignait un peu de se rendre à la limite exigée de 160 livres. C'est un 158,2 livres qui permet un soupir de soulagement. 158,2, 158,2. Travaillait fort hier soir, travaillait fort un matin. On n'a pas eu le temps de venir calibrer notre balance avec celle d'ici. Fait qu'on n'a pas pris de chance, on a fait un petit peu plus. Pas qu'il y ait de surprise, mais qu'on arrive un matin. Puis, quand t'es déjà là-bas, on était dans le gym, on était dans le bain, on va en faire un petit peu plus. Comme ça, on va leur recommencer ici si jamais il y a une différence. C'est fun d'avoir un gars comme Apu qui est proche de toi là-dedans? Oui, écoute, comme je dis souvent, Apu, on a vécu des belles expériences ensemble. On a cheminé dans sa carrière. Là, les rôles ont inversé pour le moment. Apu est en break un petit peu. Il me suit dans les talons, il m'encourage. Il est dans le gym, il va me donner des petits conseils tout le temps. Puis c'est toujours le fun d'être ensemble. Première fois que tu as vu ton opposant aujourd'hui? Oui. Il n'est pas très beau, puis il va être encore moins beau qu'il y a des coupeurs demain. T'es super confiant? Oh, oui, écoute, le gars, j'ai vu un court tape, là, le gars, il est dans ta face, là, puis moi, Dieu sait que j'aime ça quand ils sont dans ma face, j'aime ça la guerre, j'aime ça faire un spectacle, j'aime ça que la foule se lève, fait que s'il est dans ma face, ça va être bon. Alors, tout a été dit, place aux choses sérieuses, mais ça sera au retour de la pause.